Et on se retrouve sur le salon Itonomie, ici au Muro, avec Riyad Salem. Bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous trouver ici pour la première fois cette année au Muro sur le salon Itonomie. Vous êtes 18 fois médaillé de France et d'Europe dans différents sports, la natation, le rugby, le basket. Quel message ça envoie que vous soyez ici présent sur ce salon Itonomie cette année en 2021 ? Waouh, quel message. Un message que le sport fait partie intégrante aussi de l'autonomie. C'est-à-dire que moi, je sais que ma carrière, je la dois au sport. Si je suis mobile, si j'arrive à me déplacer, à faire tout ce que je fais, c'est aussi parce que le sport a contribué à ça. En quoi est-ce que le sport est utile, selon vous, pour l'autonomie et tous les combats que véhicule le combat pour l'autonomie, contre la dépendance ? Souvent, le sport est vu dans notre société comme étant la puissance, l'excellence du physique. Et quand vous mettez le mot handicap, on a plutôt l'effet inverse. On a plutôt tendance à dire, fragile, ça va être difficile pour eux, la mobilité, ils sont diminués physiquement. Et au fait, quand on associe les deux, ça fait quelque chose d'assez magique. Et au fait, c'est ce qu'il faut essayer de faire aussi dans les esprits. Je parlais tout à l'heure en tant que sportif, en tant qu'athlète, l'autonomie que ça m'a donné. Quand on voit le rugby fauteuil avec des personnes lourdement handicapées, avec des tétraplégies, avec 3 muscles, faire ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est juste impressionnant. Mais aussi, ce qui est important, c'est de déplacer aussi les personnes qui sont dans des foyers de vie, qui sont peut-être dans des structures un petit peu plus clos, et de les faire venir vivre, vibrer dans le spectacle. Sortir un peu les gens pour qu'ils puissent être embarqués par la passion du sport et cette énergie que le sport ramène. C'est ça, parce que pour vous, il y a un combat supplémentaire qui est très important, c'est celui de la mobilité et de l'accès à la vie en général, au fond. Oui, une vie, si vous n'avez pas de passion, si vous ne sortez pas, c'est bien de pouvoir réparer les gens. Mais si vous ne leur apportez pas une dignité, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils ne peuvent pas avoir des loisirs, s'ils ne peuvent pas faire des études, s'ils ne peuvent pas faire ce que monsieur et madame tout le monde est en capacité de faire, ça pose un problème. Donc quand on investit, quand on va réparer quelqu'un, quand on va soigner quelqu'un, quand on va lutter contre une maladie ou contre la mort, il faut que derrière ça, après ce combat collectif qu'on a mené avec la personne qui a été touchée, qu'il puisse y avoir une dignité, qu'elle puisse avoir accès à tout ce que la société peut offrir à monsieur et madame tout le monde. Alors dans le monde du sport, on a quelques rendez-vous internationaux qui arrivent devant nous dans les années qui viennent. Je pense à la Coupe du Monde de rugby, je pense aux Jeux Olympiques évidemment 2024 et Paralympiques. Quels sont les enjeux à relever selon vous, avec votre regard à vous, au regard de ces grandes compétitions internationales ? Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, par exemple pour la Coupe du Monde de rugby, c'est les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby qui vont organiser la Coupe du Monde de rugby fauteuil. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Avant, c'était toujours séparé. Et là, ça va être ensemble. Pour les Jeux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas organiser les Jeux paralympiques et olympiques en même temps, mais toute l'organisation, le monde paralympique est intégré dans le comité d'organisation. Je fais moi-même partie du CA de Paris 2024. Donc il y a une nouvelle culture, une nouvelle tendance. On a le même logo, c'est du jamais vu. Il y a tout un tas de symboles qui commencent à s'installer comme ça pour que cette culture de l'olympique et du paralympique, la distance est réduite. Et en fait, on va essayer d'être dans l'excellence, de s'inspirer évidemment des Jeux olympiques pour que les Jeux paralympiques fassent vraiment un déclic, une culture du handicap dans notre société. Alors on voit que les esprits changent, c'est aussi parce qu'il y a de la communication et vous avez avec vous un petit manga, donc c'est un instrument de communication autour des Jeux paralympiques, vous pouvez nous en parler ? Oui, avec la Fondation Ibsen, a décidé de pouvoir faire la promotion de sports qui étaient un peu moins connus, même si on a gardé un sport phare qui est l'athlétisme, mais le rugby fauteuil et la boccia n'est pas connu du grand public. Et le rugby fauteuil et la boccia sont des handicaps très très lourds. Et donc c'était important aussi de promouvoir à travers un outil de communication qui est, on va dire, publicité par les jeunes, qui est le manga. Et donc c'est un succès assez incroyable, quoi. On le trouve où dans toutes les librairies ? Alors non, parce qu'on l'offre quand on fait nos interventions dans les écoles. On a un programme qui s'appelle Educap City sur la citoyenneté des enfants. Et souvent on le distribue. Et quand on fait des grands événements ou des manifestations comme ce salon, ou ce qu'on a fait au Trocadéro avec la ville de Paris et Paris 2024, on a offert à tous ceux qui pratiquaient du basket fauteuil ou du rugby fauteuil un petit manga. Et puis vous avez un deuxième ouvrage, il s'appelle Prothèse. Vous le défendez aussi. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci ? La prothèse, c'est l'histoire de la prothèse. Donc c'est aussi l'histoire de l'humanité, d'aller au-delà de sa destinée, de compenser
quand il y a un manque, quand il y a un problème, on essaie de trouver une compensation. Et ça, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'aucune espèce vivante aujourd'hui n'est capable d'aller au-delà de ce que la nature lui a offert comme capacité. Nous, on va au-delà. On est un peu lié dans notre imaginaire, avec nos dieux, on a toujours donné des pouvoirs surnaturels, que ça soit la force du vent, de l'eau, ou alors de la force animale. Nous, aujourd'hui, dans notre société, on est capable aujourd'hui de compenser quelqu'un qui perd une jambe, qui perd un bras. Même aujourd'hui, on arrive à faire des choses au niveau du cerveau, ce qui est assez incroyable. Et donc, on est en train de passer de la compensation, de la réparation, à l'amplification des capacités. Ça veut dire que même si vous n'avez pas aujourd'hui de problème physique, vous pouvez augmenter vos capacités. On rentre dans l'univers de transhumanisme. Et donc voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que l'humain va rentrer dans l'apprenti sorcier? Est-ce que ça va être quelque chose de magique? Ou est-ce que ça va être quelque chose qui va être dangereux pour notre humanité? Avec une très belle représentation de Léonard de Vinci en couverture. Merci beaucoup Riyad Salem d'avoir été avec nous pour cette interview et d'être avec nous sur ce salon Itonomie au Muro. Et juste un petit détail que j'ai oublié de dire, je trouve ça extraordinaire que les territoires s'associent pour pouvoir porter ce message de l'autonomie, du sujet du handicap, parce que dans une société, ce qui fait la noblesse d'une société, c'est sa capacité à s'occuper de ses plus vulnérables. Avec, on le rappelle ici au Muro, une agence interdépartementale 92-78 qui est créée justement pour relever tous les défis liés à la dépendance, au handicap, au grand âge, bref, pour l'autonomie.